Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Cette semaine, nous allons parler d'un sujet d'actualité il y a 2 semaines environ. C'est la gifle d'Emmanuel Macron. Peut-être vous avez vu les images. Dans cette vidéo, nous allons en profiter pour étudier le vocabulaire lié aux gifles. Une gifle, c'est slap en anglais. Qu'est-ce qui s'est passé? Lors d'un voyage diplomatique au Vietnam, alors que le président descendait de l'avion présidentiel, des journalistes ont filmé le président avant sa descente de l'avion. Et on a pu voir son épouse, Brigitte, poser ses mains sur le visage de son mari, le poussant légèrement en arrière, comme une gifle. Emmanuel Macron a brièvement reculé, puis a souri et salué les personnes présentes. Avez-vous vu la vidéo? Qu'est-ce que vous en pensez? Selon moi, c'était un peu drôle. Ce n'est pas un sujet très sérieux. Je trouve très amusant le moment où Emmanuel Macron se rend compte que la porte de l'avion est ouverte et que les gens le regardent. En un instant, son visage se fige et change d'expression. On peut voir la capacité des politiciens à réagir rapidement. En un instant, le président sourit et fait coucou aux gens. Il salue les gens. Ce moment est très drôle. Beaucoup de blagues ont circulé sur Internet. Cependant, c'est un moment de vie privée. Ce n'est donc pas très important. Si Emmanuel Macron se dispute ou se chamaille avec son épouse, ce n'est pas nos affaires. L'un des problèmes est que le cabinet de l'Élysée a essayé de cacher la vérité et mentir sur l'existence de cet incident. On parle de cabinet de l'Élysée lorsque l'on parle du bureau du président. Cette nouvelle a donc beaucoup été discutée en France. Donc, comment dire en français to hit somebody? Le plus commun est frapper quelqu'un. Par exemple, Brigitte a frappé Emmanuel ou Emmanuel Macron s'est fait frapper par Brigitte. Gifle. Gifle est l'équivalent de a slap en anglais. On dit donner une gifle ou coller une gifle. Par exemple, Brigitte a donné une gifle à Emmanuel ou Brigitte a collé une gifle à Emmanuel. On dit gifle avec les verbes suivants également. Se prendre une gifle ou ramasser une gifle. Emmanuel s'est pris une gifle, Emmanuel s'est ramassé une gifle. On dit aussi gifler comme un verbe. Brigitte a giflé Emmanuel. À la place de gifle, on peut également utiliser le mot claque, baffe ou mandale. Par exemple, Emmanuel s'est pris une baffe, il s'est mangé une claque. Brigitte a donné une mandale à Emmanuel. Mandale est un mot un peu vieux pour gifle. Vous allez peut-être l'entendre dans les vieux films français. On peut utiliser l'expression se prendre une claque dans un second sens. Par exemple, si on est choqué
est très impressionné par un film, on pourrait dire: j'ai vu le dernier film de John Wick, je me suis pris une vraie claque. Dans un combat, une bagarre, il n'y a pas que des gifles. Il y a également des coups de poing, c'est punch en anglais. En français, il n'y a pas de verbe pour to punch et to kick. On peut donc dire donner un coup de poing pour to punch et donner un coup de pied pour to kick. À la place de coup de poing, on peut utiliser les mots suivants. On utilise des mots liés à la nourriture pour décrire un coup de poing, une châtaigne ou un pain. Par exemple, le méchant a insulté Rambo, alors le méchant s'est pris un pain. Le méchant a bousculé Rambo, Rambo lui a mis une châtaigne. Finalement, pour un coup de poing, on peut dire torgnole. C'est un vieux mot peu utilisé. Ce mot est donc un peu amusant. Le méchant a provoqué Rambo, il s'est pris une torgnole. Finalement, comment dire si on perd une bagarre de manière dramatique? On va dire se faire tabasser, casser la figure. Par exemple, John Wick a tabassé le méchant. Dans cette phrase, John Wick a gagné, le méchant a perdu. John Wick a cassé la figure du méchant. Recevoir une volée, prendre une raclée, se faire démonter. Ces expressions sont utilisées si on perd dans une bagarre, mais aussi dans un jeu ou dans le sport. Par exemple, l'Inter de Milan s'est pris une raclée contre le PSG. Ici, le PSG a gagné, Milan a perdu. Ou le petit garçon a fait une bêtise, il s'est pris une volée par ses parents. Ici, les parents disputent l'enfant. Finalement, Rambo a démonté 10 méchants. Ils sont tous allés à l'hôpital. Voilà, c'était mon introduction au vocabulaire lié aux bagarres. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Au plaisir de se parler. Bye bye.